Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder trois Sudoku 6-6 que j'ai proposés récemment dans le cadre du French Puzzle Meeting. Je ne vais pas rappeler les règles, hein, vous pourrez les trouver dans le fichier PDF dont je mettrai le lien dans la description. Alors, donc un XSUM, bon ben, la somme des chiffres de 1 à 6 c'est 21, donc ici c'est forcément 6. Pour avoir une somme de 20, ça veut dire que le 1 est en dehors de la somme. Donc on somme seulement 5 chiffres et le 1 en est exclu. 19, même principe, on est obligé de sommer 5 chiffres avec le 2 qui en est exclu. 18, ça aurait pu être 5 chiffres avec le 3 exclu, mais le 5 n'est pas disponible, donc ça va être 4 chiffres. Les deux chiffres manquants ont une somme de 3, donc ça va être 1 et 2 dans ce sens-là. 17, il y a 4 qui manquent. Donc, si j'essaye 4 ici, il faut 2 chiffres dont la somme vaut 4. Oui, en fait, ici, ça ne peut pas être 5, donc ça peut être que ça. 4 chiffres, et à l'autre bout, 2 chiffres dont la somme vaut 4, donc ça fait 3 et 1. Allez, un peu dessus de Q, on peut couper quelques chiffres. Ensuite, 16. Alors ici, il nous manque le 4 et le 5. Si je mets 5 ici, ça veut dire qu'il manque 5 de l'autre bout, ça n'ira pas. Donc c'est 4 et 5. Les deux derniers chiffres ont une somme égale à 5. Ça fait donc le 2 et le 3. Ça peut pas être 6, donc c'est 4. Et puis, comment est-ce qu'on va conclure toute cette affaire? Bien, le 13 ici, il nous manque le 2 et le 4. Ben 2, ça ne marchera pas. Il faudrait mettre le 11 là-dedans. Donc ça, c'est 4, ça, c'est 2. Ça signifie que la somme des deux derniers chiffres vaut 8. Ça ne peut pas utiliser le 5, donc c'est forcément 6 plus 2. Et le reste, ça doit être du sudoku. Sur cette ligne, le 1 ne peut être que là. Ça, c'est un 3. Ça, c'est pas un 6, donc c'est un 5. Ça, c'est un 6. Ça, c'est un 3. Ça ne peut plus être qu'un 6. Ça ne peut plus être qu'un 3. 2, 3 ici. Sur cette ligne, il manque 1 et 2. 1, 4 et 5. Et voilà. Donc c'est une somme qui se faisait bien si on sait que la somme des chiffres de 1 à 6 vaut 21. On va continuer avec ce skyscrapers. Et donc ce qu'on peut remarquer d'emblée, c'est que les indices 3 et 4, ça ne peut pas être le plus gros chiffre ni le deuxième plus gros chiffre, donc le 5 et le 6 sont là-dedans. Mais pour satisfaire le 3, le 6 ici ne marcherait pas, cet indice devrait valoir 2. Donc c'est le 5 ici et le 6 là. Ensuite, dans cette colonne, ce 4 nous dit que le 6 est vers la fin, et ce 3 nous dit que le 6 ne peut pas être là, donc il est là. Et en plus, ici, on a des chiffres qui vont dans l'ordre croissant, ce que je vais indiquer avec un thermomètre. Même chose ici, les chiffres sont dans l'ordre croissant, même chose ici, comme ceci. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Continuons. Dans ce bloc, le 6 est par ici. À cause de ce 3, le 6 ne peut être que là. Ok. Donc là, ça va en croissant. Je note que le 5 et le 6 ne sont pas là-dedans, donc ils doivent être là-dedans. Pour réaliser ce 3, c'est forcément dans cet ordre. Ça peut être n'importe quel chiffre. Ça peut pas être le 4. Ça peut être le 4. Le 4 pourrait aussi être là. Donc ça, c'est pas décisif. Donc ici, ça augmente. Je note que le 5 n'est pas du tout de ce côté-là, donc le 5 est de ce côté-là, il est donc forcément ici. Ça augmente donc 1, 2, 3, 2, 3, 4. Même chose ici. Et ça pourrait être un... Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Ici, ça augmente. Même principe, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Ici aussi, ça augmente, puisqu'on verra le 5 puis le 6. Donc ces deux-là doivent être dans l'ordre croissant. Donc c'est aussi 1, 2, 3, par ici, 2, 3, 4. Donc le 4 est par ici. Ça, c'est important. J'ai un 4 par ici.
Donc ça peut pas être un 4. Ça peut pas être un 4 parce que sinon, je ne verrai que deux immeubles. Je verrai le 4 et le 6, pas cela. Donc dans ce bloc, le 4 est forcément ici. Donc ça, c'est pas un 4. Ça peut plus être un 3. Je remarque que dans cette colonne, le 5 est forcément par là. Et à cause de cet indice 3, il ne peut être qu'ici. Donc maintenant, cet indice 3 va être réalisé. Celui-ci aussi. Tiens, je vais noter les indices qui, de toute façon, sont réalisés, quoi qu'on fasse. Celui-ci aussi, celui-ci, celui-ci. Ça, il reste un petit peu de travail. Sur cette ligne, le 5 n'est pas là. Pour réaliser ce 3, le 5 doit être là. Et ce chiffre doit être plus grand que celui-ci. Donc c'est lui qui vaut 2, 3 ou 4. Celui-ci, 1, 2 ou 3. Ça peut pas être 1, 2, 3 dans cet ordre-là. Ah, notez que le 4 qui est ici vient forcément de là. Donc ça, c'est pas un 4. Le 4 de la ligne est ici. Et là, ça doit être 300. Donc ça, c'est pas un 3. Dans cette colonne, le 4 ne peut qu'ici. Et ce chiffre qui est là doit être plus grand que ces deux-là. Ah, notez que, en fait, le 4 n'est pas là. Donc le 4 doit être quelque part par ici. S'il était ici, on verrait plus de 3 immeubles. Le 4 est forcément là. Ça, c'est fait. Donc là-dedans, il nous reste 1, 2 et 3. Je vais noter 1, 2, 3. Donc le 4 et le 6 sont là-dedans. Et avec le 4 qui est là, c'est 4 ici et 6 là. Le dernier 6 se trouve ici. Donc à ce moment-là, tout le reste, c'est du 1, 2, 3. Il va falloir voir, ce 3 est automatiquement réalisé. Donc il va falloir voir comment on réalise ce 3 et ce 4. Donc, tout le reste là, j'indique c'est 1, 2, 3. Mais il y a des choses qui ne sont pas possibles. Par exemple, le 3 ici ne marche pas, puisque sinon on ne verrait que lui et le 6. Donc ça, c'est pas un 3 dans la colonne, le 3 est ici. Ce qui va permettre de dégager un certain nombre de choses. Maintenant, ce 3 est satisfait. Il restera à voir ce qui se passe sur ce 4. Et 2, donc ça c'est 3. 2, 1. Ah, j'ai dit une ânerie, ça c'est 5. Ok. Donc maintenant il faut réaliser ce 4. Et le 3 ici ne marcherait pas, puisqu'on n'avait que 3 immeubles. Donc ça c'est le 1. Et le reste s'en déduit immédiatement. Voilà, donc celui-ci était quand même sensiblement plus difficile. Dans les petites grilles jusqu'à 6-6, c'était de loin la grille la plus difficile dans ce round. On va terminer avec le quad. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Là-dedans, il y a 1, 2, 3. Là-dedans, il y a 2, 3, 4. Bon, donc forcément, le 2 et le 3 sont là. Donc le 3 dans ce quad ne peut pas être ici. Il est là. Le 2 dans ce quad ne peut pas être ici, donc il est là. Oups. Et dans ce quad, le 2 ne peut pas être là, donc il est par là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un autre 2 par ici. Donc sur ces deux lignes, on a localisé deux exemplaires du 2. Donc ça ne peut pas être un 2, c'est dans ce sens-là. Alors de la même manière, il y a un 1 par ici, il y a un 1 par là. Donc on a localisé deux instances du 1 sur ces deux lignes. Donc ça ne peut pas être un 1. Et le 1 de ce quad est ici. Le 4 est par là, donc ça c'est 5 ou 6. Le 4 étant par là, je n'ai pas de 4 par ici. Donc j'ai un 4 par là. Mais je sais que j'ai un 4 par ici, donc ça ne peut pas être un 4. Le 4 dont on vient de parler est ici. Je remarque que j'ai un 5 par ici et un 5 par là. Donc encore une fois, ça fait deux exemplaires du 5 sur ces deux lignes. Je ne peux donc pas avoir de 5 par ici. Donc le 5 de ce quad est par là. De la même manière, j'ai un 3 par ici, un 3 par là. Je
ne va pas avoir de 3 ici, mais ça, c'est pas si intéressant. On peut remarquer que 4, 5, 6 sont par ici. Donc, ça ne peut être que parmi 1, 2 et 3. Mais comme j'ai un 2 là-haut, ce sont le 1 et le 3. Et le 2 est quelque part par là. Ce qui veut dire que le 2 de ce quadruplé est par ici. Donc ces chiffres-là sont parmi 4, 5 et 6, puisque le 2 est par là. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant de le noter. Alors qu'est-ce qu'on remarque par ici? Eh bien, ce qu'on remarque, c'est qu'il nous faut un 5 quelque part. Eh bien, ça sera forcément par là. Donc il n'y a pas de 5 par ici, et le 5 de ce bloc est là. Ça c'est un 4 et un 6. Puisque cette case contient un 4 ou un 6, ça signifie que le 1, le 2 et le 5 doivent occuper les autres places dans ce quadruplé. On a vu qu'il y a le 2 et le 5 par ici, donc ça c'est le 1. Ça c'est le 2 et le 5. Il y a déjà un 5 sur cette ligne, et ça pousse le 2 ici. Sur cette ligne, il nous manque un 4 et 6. Là-dedans, il nous manque un 3 et 6. Ça, c'est pas un 1. Ah, ça, c'est un 6 par contre. C'est le seul chiffre qui manque dans la colonne. Et on note que le 4 est là-dedans, donc il n'est pas là. Ça, c'est 3 et 5. Bon. Sur cette ligne, il nous manque 3, 4 et 6. Mais à cause de ce 3, il n'y a pas de 3 ici. À cause de ça, il n'y a pas de 3 ici. Donc le 3 de la ligne est ici. Ce qui résout ça. Donc, en bas, le 5 n'est pas là. Donc il est poussé dans cette case. Ce 4 n'est pas là. Donc dans le quadruplé, il est forcément là. Et ça, c'est une paire 2 et 6. Je complète la colonne avec le 1 et ça avec le 6. Là-dedans, je dois avoir 4 et 6. Poursuivons. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Je dois avoir un 5 quelque part là-dedans. Est-ce que c'est vraiment ça qui compte? Probablement. Ce 5 nous a permis d'en mettre un là. Car je vais plutôt réfléchir dans le fait qu'ici, il me faut 2, 3 et 5. Or là, j'ai 2 et 3. Donc en fait, j'ai un 5 ici. Donc ça, c'est pas un 5. Ça pousse le 5 vers le bas avec ce 2. Ce 6 et ce 2. Alors, pour compléter la colonne, ça c'est un 3. Le quadruplé 3, 4, 5 est fait. Donc on va terminer maintenant avec du recul. Le 3 est poussé ici. Donc c'est 1, 3. Ça c'est un et 4. 4 et 1 ici. 6 là, 4 et 6. Bon, il y avait un petit peu de travail aussi sur ce quadruple. Mais il était quand même moins difficile que le Skyscraper. Voici donc pour ces 3 grilles que j'avais préparées il y a assez longtemps pour ce tournoi qui s'est joué à l'École normale supérieure au début du mois de juin 2024. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.